Alors, comment est-ce qu'on gère le stress le jour J au Taj Mahal? C'est une vraie question. Parce que d'abord, je dois vous faire une confidence. Moi, quand je passe des tests, je suis très stressé. J'ai dû passer mon permis au moins 3 fois avant de l'avoir. Et pourtant, j'étais quelqu'un de très studieux, très sérieux dans mon apprentissage. Et quand j'ai passé le Taj Mahal à plusieurs reprises pour bien comprendre quelles étaient les modalités, comment fonctionnait ce test pour ensuite vous délivrer les meilleurs conseils possibles, à chaque fois, j'avais le cœur qui battait la chamade, quoi. J'étais à chaque fois stressé. Et c'est des comportements qui sont naturels. À un moment donné, il faut bien se dire qu'on passe une épreuve importante qui va généralement conditionner votre admission au sein de belles écoles de commerce et de management. Donc il est normal que vous appréhendiez ce test de façon stressée. Pour autant, il faut savoir en fait maîtriser son stress. Il faut savoir ne pas en faire une fatalité. Et je crois qu'il y a bien sûr des conseils, on va dire, de grand-mère. Prendre du magnésium, boire quelques cuillères de fleurs d'oranger, un peu d'homéopathie. Mais je crois que c'est pas ça l'astuce. J'ai une vraie astuce à vous donner pour gérer le stress. Écoutez mon expérience. Selon moi, la seule et unique façon de gérer efficacement son stress au Taj Mahal, c'est de bien se préparer naturellement, c'est une évidence, mais surtout, comme les grands sportifs, d'imaginer très précisément comment va se passer en fait votre Taj Mahal. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais exactement comment ça se passait durant les 2h20, 2h30 de votre Taj Mahal, parce que il faut bien avoir à l'esprit en fait comment tout cela va se dérouler. Un peu comme un perchiste qui va donc sauter à la perche. Vous savez que s'il rate sa cible, lorsqu'il met la perche à un moment donné, ne serait-ce que de 2 ou 3 cm, c'est terminé. Je veux dire, son saut ne le mènera nulle part. Donc il faut vous aussi essayer de bien comprendre comment est-ce que l'épreuve va se dérouler, comment vous allez vous comporter face à un sujet difficile. Il faut vous imaginer être face à un sujet difficile. Il faut vous imaginer chez vous avoir raté le calcul. Il faut vous imaginer chez vous avoir raté une autre épreuve que le calcul, je ne sais pas moi, la logique ou les conditions minimales, et vous dire, ok, je suis au Taj Mahal, j'ai raté mon calcul. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'écroule? Est-ce que je grogne? Est-ce que je me mets des gifles? Ou est-ce que je respire un bon coup et je me dis, allez, c'est pas grave, je redémarre sur la nouvelle épreuve et je vais tout casser. Je vais tout cartonner parce qu'on peut très bien avoir planté une épreuve au Taj Mahal, en réussir une autre très, très bien et avoir à la fin un super score. Donc voyez-vous, le stress pour moi, c'est un peu comme un grand sportif, c'est de se projeter, d'imaginer parfaitement le déroulement de l'épreuve et d'imaginer tous les cas de figure possibles. Le cas où on est fatigué, le cas où on va être un peu distrait, le cas où ça va être difficile. Le fait que vous ayez imaginé tous les scénarios possibles le jour J va forcément réduire de façon très notable votre stress. Après, il faut respirer. Tapez respiration et stress sur Google. Vous verrez tout ce qui est dit là-dessus, c'est juste formidable. Franchement, je ne vais pas m'improviser sur ce sujet-là, mais je sais juste qu'en respirant bien, on oxygène son cerveau, on se détend, on détend ses muscles, et on est beaucoup plus à l'aise pour affronter une épreuve qui est un sprint, une épreuve qui va vite, où il faut être très concentré. Donc tapez respiration plus stress sur Google, vous verrez qu'il y a plein de conseils pour bien gérer son stress.